Ils sont nombreux dans les rues de Libreville, comme un peu partout dans le Gabon, à connaître ou à avoir reçu des soi-disant potions magiques qui permettraient de stopper, prévenir ou guérir complètement le cancer de la prostate. Les écorces de Kebazingo, voilà, qu'on fait bouillir, qu'on boit, qui restaurent parfaitement la prostate. Je connais un des frères au quartier qui en parle, qui a déjà essayé. Il avait un début de prostate et puis bon, d'après lui, ça s'est amélioré et tout ça. Donc les anciens conseillent souvent beaucoup plus les jeunes. Il faut manger le concombre, le pistache. Il faut beaucoup consommer les pistaches. Les mets de pistache, nous sommes souvent à la recherche des femmes qui préparent et qui commercialisent les mets de pistache. Ça lutte, ça aide pour la prévention. Donc ça empêche le cancer de la prostate de se développer, de s'installer. Je pense qu'en ce qui concerne les cancers masculins, on est souvent sous-informés. On est souvent sous-informés parce qu'il n'y a pas de documents qui nous enseignent sur le sujet. Donc les gens ont peur, on est mal informés, on peut avoir des idées autour. S'il est vrai que certaines recettes traditionnelles peuvent agir sur le développement des cellules cancéreuses, pour les spécialistes de santé, la médecine moderne reste et demeure le moyen privilégié pour une guérison sûre. Si le cancer a été diagnostiqué au départ, si c'est le stade 1, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse est encore à l'intérieur de la prostate, ce patient est opérable. On va lui faire ce qu'on appelle une prostatectomie. On lui enlève entièrement la prostate. Quand on est au stade 2, c'est la même chose. J'ai même une image ici qui peut aller dans ce sens. Voilà, c'est cette image qui dit ceci. Quand la cellule est ici à l'intérieur de la prostate, il est opérable. Ici encore, nous sommes dans la prostate. Le patient est toujours opérable. Quand on arrive au stade 3, on dit au patient que vous allez être opéré. Mais en arrière, vous allez recevoir de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Et enfin, au stade 4, le patient n'est plus opérable. Il faudra lui donner des comprimés et des injections, ce qu'on appelle l'hormonochimiothérapie. Comme il est de même pour les traitements, les idées reçues autour des cancers masculins vont jusqu'au moyen de dépistage. À ce sujet, les spécialistes nous en disent plus. Messieurs, ce n'est pas d'abord le toucher rectal qui se fait en premier. Le dépistage se fait de la manière suivante. Il s'agit en premier de faire une échographie. Dans un deuxième temps, on fait une prise de sang. Et ensuite, on passera au toucher rectal si nous avons discordance entre les deux. On rappelle que les hommes ayant déjà atteint 35 ans et plus sont les seuls qui sont éligibles à un dépistage du cancer de la prostate.